Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. On commence l'année, la première vidéo de l'année 2018, donc bonne année à vous tous déjà, par une petite présentation d'un équipement. Donc cet équipement, il me vient de chez Ostletex, donc je remercie très chaleureusement Ostletex de m'avoir fourni ce matériel afin de pouvoir le tester et vous en parler un petit peu. Donc on va parler de ça. Déjà, hein, oui c'est logique, et de 2-3 petites poches que j'ai eues avec. Donc, on est ici sur un système de porte-plaque, un système de plaque carrière. Il s'agit du modèle Chaleco Tactical Warrior, donc de la marque Ostletex. Ostletex est une marque espagnole qui fabrique sa propre gamme de gear principalement, donc plaque carrière, poche, ceinture, fourreau je crois, 2-3 bricoles comme ça, enfin pas mal de choses, et qui jouent sur un rapport qualité-prix vraiment, selon leur dire, vraiment bon. Ce plaque carrière, ce Chaleco Tactical Warrior, je vais comparer ça pas mal à mon JPC parce que c'est le système de porte-plaque que je connais le mieux, que j'ai plus utilisé, et puis ça me servira de point de comparaison. On est là, niveau format, on est un peu à mi-chemin entre le JPC et le Tactec. On est un peu moins gros qu'un Tactec, mais un petit peu plus qu'un JPC, surtout au niveau là, des épaules et tout. On est un petit peu en fait entre les deux. Donc ce Chaleco Tactical Warrior vous est disponible en 3 coloris, donc un noir, un OD, donc vert, et un coyote, donc un couleur un peu tan sable. Pour un prix à nu, bien sûr, sans la poche qui est là, sans le patch de mon équipe, c'est mieux, pour un prix de 65 €. Fabrication totalement en nylon 1000D. Classico. J'avoue que de base c'est un truc qui semble assez bien foutu. Pour les petites caractéristiques au niveau de l'emport de base, vous n'avez pas de poche admin. Par exemple le Tactec ou mon JPC ont une poche admin ici. Au final c'est une poche que je me sers moi quasiment jamais parce que le moindre truc un peu volumineux qui est dedans, bah, ça fait ouvrir la poche. Donc à la limite pour y foutre une carte, et puis au pire on a des poches, hein, dans le pantalon et tout. Donc il n'y a pas de poche admin, ce qui pour moi n'est pas forcément un souci, vu que de toute façon je ne m'en sers pas, et ça crée toujours un point de fragilité ou un point d'ouverture ici. Niveau emport, exactement comme le système de JPC, vous n'avez pas de poche quand il est fourni, mais vous avez l'emplacement derrière le panneau molle ici, qui vous permet d'y mettre des chargeurs. 3 chargeurs M4, 2 chargeurs AK, parce que sinon après ça devient un petit peu... Ne bougez pas, je vais essayer quand même. Ouais, 2 chargeurs AK. Le troisième ne veut pas rentrer. Donc comme je vous disais, un système pour mettre 3 chargeurs M4 qui sont séparés. Vous avez le petit le système de choc corde pour venir servir de rétention au chargeur. Et le truc que j'ai trouvé vraiment sympa sur ce système, c'est que si vous l'utilisez comme ça, que vous rajoutez des poches, en fait ça va tendance à gondoler un peu, à vouloir s'ouvrir. Donc tout ce système, toute cette poche, en fait, via un système de velcro. Voilà, toute cette triple poche chargeur. Hop, tout simple, 3 séparations. Tout ça, ça fonctionne nickel. Tout ce système est amovible. Donc vous pouvez le virer, refermer la poche avec le velcro, et là vous pouvez attacher votre matos sans que la poche vienne à s'ouvrir, vienne à gondoler un peu dans tous les sens. C'est pas mal, ça ajoute un petit peu de modularité à l'ensemble. Et vous pouvez éventuellement vous servir de ça comme poche admin. Comme toujours dans ce genre de système, maintenant tout l'intérieur est tapissé d'un espèce de filet un petit peu épais qui permet une ventilation un petit peu meilleure au niveau de l'ensemble, ce qui vous empêche légèrement de transpirer et qui vous permet d'évacuer un peu l'eau un petit peu plus facilement, que le truc ne soit pas étouffant. Tout l'ensemble, bien sûr, est parfaitement réglable. Vous pouvez le régler au niveau des épaules avec tout un système de velcro et tout, histoire de l'ajuster
parfaitement bien la hauteur à votre morphologie. Et la largeur, bien sûr, est réglable elle aussi. Largeur qui va se régler dans le dos. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport au JPC, le système de réglage est quasiment à l'intérieur et sous le panneau, ce qui vous laisse tout le système molle à l'arrière, un petit peu plus pratique. Dans le JPC, il y a les sangles qui arrivent derrière avec le système de choc corde. C'est un petit peu le bordel. Là, vous avez un truc vraiment neutre à l'arrière. Pour le régler, on va défaire les deux sangles. On va ouvrir ça et vous avez, comme sur le JPC, en fait, un système de choc corde, de grosse corde élastique qui vous permet, via un système de nœuds et de passants, de venir régler, resserrer les passants de côté pour pouvoir l'ajuster plus facilement. Le système de sangle sur le côté est fait de façon assez sympa, tout en élastique. En fait, c'est un petit peu élastique et ça vous permet de garder une certaine mobilité tout en ayant le truc comme serré et de pouvoir quand même, via ce système-là, comme sur le JPC aussi, venir y mettre des poches, par exemple. Voilà. Ça fait un ensemble vraiment en fait assez confortable et assez peu encombrant. Le petit ajout que j'aime bien qu'ils ont fait, c'est tout sur les deux côtés, au niveau du dos, au niveau des passants, au niveau des épaulières, c'est ces petits morceaux qui dépassent en plus, que vous pouvez ouvrir, tac, qui vont vous permettre en fait, sans avoir à y passer dans les passants molles, à y passer dans les trucs des épaules, peut vous permettre de passer en fait un cordon, par exemple un cordon d'HPA, un PTT, un cordon de PTT, j'ai perdu le nom, un tuyau d'impact d'hydratation et tout. Ça vous évite d'avoir à y passer des fois dans les passants molles où le tuyau passe pas dans le passant molle, c'est un peu le bordel, c'est chiant. Là vous avez ces petits machins qui sont à part du système et qui sont légèrement ajustables pour vous permettre vraiment d'y mettre selon le toyo, le câble que vous avez à passer dedans. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4 de chaque côté, ce qui est un petit ajout que je trouve assez sympa en fait. C'est bien pensé. Le tout, bien sûr, comme vous pouvez le voir, est recouvert quasiment à 100% de passants molles. Tout le panneau avant est couvert de passants molles, les 3/4 sont couverts de velcro. Tac. Le panneau avant ici est couvert de passants molles. Les sangles sur les côtés peuvent vous servir à fixer des accessoires. Vous avez des passants sur les épaules ici. Vous en avez tout dans le dos et le dos est en partie couvert lui aussi de velcro. Voilà, histoire d'y mettre vos papatchs habituels. Allez, j'ai pas assez de place pour tout mettre. Ensuite, pour terminer, Oslotex m'a envoyé avec le plat de carrir quelques petites poches, donc j'en ai eu deux. J'ai une petite poche utilitaire comme ça, poche très très simple, quand même assez massive avec un petit peu de velcro dessus. Pour vous dire, je trimballais en CQB 2 grenades dedans, l'Astrateim et ma Tornado qui allaient parfaitement les deux dedans. C'est vraiment une petite poche utilitaire toute simple, ça peut vous servir à transporter un peu de médic, ça peut vous servir à transporter une carte, un téléphone, une grenade, bibilodeur, etc., etc. Ça c'est une poche qui doit valoir, je crois, sur Oslotex 5 ou 6 euros. Tout un système molle aussi à l'arrière pour l'attacher. J'ai vraiment une petite poche assez basique mais qui peut toujours être utile. Et il m'a envoyé aussi une double poche pour chargeur MP5, donc celle-là, vu qu'elle est détachée, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail. Une poche que là, j'ai vraiment essayé de torturer un petit peu en fait, pour voir vraiment si ça tenait. Donc, j'ai tiré dessus un petit peu dans tous les sens. Vous voyez déjà le système de fixation qui peut paraître plus simple. En fait, le système de passant molle n'a pas de pression, comme beaucoup ont. Vous avez une pression que vous venez cliquer au bout. C'est des sangles qui sont en fait bien plus souples et qui ont juste un système en Y, un petit peu comme ça, vous voyez, hop, qui vient bloquer la sangle. Et vous pouvez, j'ai vraiment essayé, vous pouvez, une fois que c'est monté, vous pouvez tirer dessus comme un forcené. Je vous certifie que ça ne se décrochera pas. J'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment profité de cette poche un peu pour faire un petit torture test dessus. Vous voyez, j'ai mis 2 chargeurs MP5 dedans. Vous avez la petite tirette avec de la choc corde pour venir les sécuriser. Vous pouvez très facilement, même sans ça, sortir le chargeur. Vous pouvez très facilement le réinsérer dedans, remettre ça. Et
vous pouvez secouer la poche dans tous les sens. Il n'y a aucun risque, voilà, que les chargeurs ne tombent, ne sautent et se fassent la malle de la poche. J'ai vraiment tiré dessus, j'ai tiré sur le velcro, j'ai tiré sur la choc-corde, j'ai tiré sur les passants molles, j'ai vraiment tiré dessus un peu comme un bourrin dans tous les sens. Et j'avoue, ça n'a pas bougé. Et la poche comme ça sur le site, elle est à 6 euros, 6-7 euros je crois, double poche chargeur MP5 et MP9, MP7 je crois. Voilà, franchement... Seul truc que je lui trouve, c'est que des fois, je trouve que le chargeur mériterait en fait de ressortir à peine plus. Vous voyez qu'il y aurait largement de quoi. Il serait limite comme ça. En fait, il serait à peine plus facilement attrapable. Il faudrait juste la pincer un coup éventuellement. Mais globalement, plutôt du bon matos pour un prix assez raisonnable. Voilà. Niveau ouverture pour pouvoir enfiler, c'est comme toujours, comme style Tactec, JPC, etc. Vous allez ouvrir le panneau avant, qui vous permettra aussi là éventuellement de régler un peu plus à votre morphologie sans avoir à toucher ce qu'il y a derrière. Défaire une des deux parties, pouvoir le passer, tac, venir refermer sur le panneau, refermer ça, là c'est pas du tout assez serré. Tac. Tac. Voilà. Impeccable. Voilà. Au final, on a un truc qui va assez bien, qui sert quand même du coup avec les élastiques, mais qui reste vraiment confortable et vraiment modulable. Et honnêtement, là c'est pas mal. J'ai toute ma liberté de mouvement, un peu comme un... Je vous dis, ça ressemble vraiment au format d'un JPC, mais c'est juste un petit peu plus massif, surtout au niveau des épaules et tout, mais ça reste vraiment sympathique, vraiment modulable comme on l'aime. Le seul défaut que j'ai pu lui trouver, c'est que vous allez le payer 65 €, il arrive à nu, vide, sans plaque. Vous avez l'espace, parfaitement l'espace pour mettre des repros de plaques SAPI à l'intérieur, donc des repros de plaques balistiques ou même des vrais, mais c'est un peu con de jouer avec des vrais. En plastique ça suffit très bien, et en fait il est complètement souple et un peu moins agréable à porter. Il est beaucoup plus agréable, et j'ai mis juste des plaques qu'on avait bricolées en mousse et en plaques de plastique, histoire d'apporter un peu de rigidité à l'ensemble. Et c'est vrai que pour 65 €, mon JPC avait des plaques. Il était fourni avec des fausses plaques SAPI en plastique. Là il n'y en a pas, c'est le seul défaut vraiment que je lui trouve. Une paire de fausses plaques SAPI, ça coûte, c'est trouvable à quelques euros. Ça aurait mérité d'en avoir une paire fournie avec. Là j'en ai mis, ça apporte quand même une certaine rigidité, un certain confort supplémentaire à l'ensemble, et c'est bien mieux. Mais globalement ça reste un système qui a l'air d'être vraiment solide. Je peux vraiment tirer dessus, là, le secouer dans tous les sens, ça bouge pas, ça revient parfaitement en position. Je l'avais équipé, je l'ai enlevé les accessoires pour vous le montrer plus correctement en vidéo. Je l'ai équipé quand même assez lourd. Quasiment tout ce que j'avais mis sur mon JPC avant a fini dessus, juste pour tester un peu au niveau du poids. Ça ne ballotte quasiment pas, ça ne bouge absolument pas, on est impeccablement confortable dessus. Voilà, vraiment le seul défaut, c'est que vous le recevez, il vous faudra vraiment claquer une paire de fausses plaques SAPI, parce que c'est vraiment plus confortable quand il est rigide. C'est mieux en fait, vous êtes vraiment plus confortable avec des plaques. Mais sinon, voilà, c'est du matos que je découvre vraiment et que au final j'aime assez bien. On verra dans la durée ce que ça donne, et je pense qu'une fois qu'il aura été un petit peu fait, un petit peu usé, qu'il aura pris un peu, on se permettra un petit rétexte dessus. En attendant, je remercie encore très chaleureusement Oslotex pour m'avoir fourni ce matériel pour pouvoir vous le présenter. Je vous remets le lien du site de toute façon d'Oslotex dans la description de la vidéo, et j'en ai terminé. Vous pouvez consulter aussi la chaîne de Jérôme The French, qui a pas mal bossé déjà avec Oslotex, qui a présenté un petit peu plus de leurs produits, donc vous pouvez aller checker sur sa chaîne, vous devriez trouver ce qu'il vous faut. Si vous avez des questions et des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois, bonne année à tous. Salut, salut.
Airsoftez bien et à la prochaine.